Hello, hello, bonjour et bienvenue dans C'est la pause, le format court du podcast dans le rétro de ma PMA solo. Un format court et plus léger pour alterner un peu entre deux épisodes plus profonds. Un format où on discute comme si on venait de se rencontrer à la machine à café. Ici, pas de jingle, pas de script, juste toi, moi et 10 petites minutes maxi pour souffler un peu, rire et se dire qu'on n'est pas seul à vivre tout ça. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un moment un peu particulier, un moment où en un quart de seconde, tu es traversé par une multitude d'émotions, où ton esprit s'active dans tous les sens pour se demander mais qu'est-ce qui se passe? Ce moment-là, c'est quand ton téléphone sonne et que tu vois apparaître le mot école. Alors généralement, ton cerveau, il se met en mode qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? Est-ce que je vais devoir aller la chercher? Est-ce que je dois prendre ma journée? Est-ce que je vais devoir interrompre mon rendez-vous? Voilà, on a à peu près 10 000 questions qui arrivent en moins d'une seconde puisque évidemment, tu décroches quand même à la première sonnerie, hein. Mais là, tous les signaux sont en alerte dans ta tête, avec au moins 3 scénarios catastrophes qui ont été scénarisés et montés en moins d'une seconde. Et là, généralement, si le personnel est bienveillant, s'il a bien été formé, si voilà, on est dans une école quand même, qui respecte bien le protocole, la première chose qu'on te dit, c'est: «Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave». Donc c'est bon, tu peux reprendre ta respiration. Tu souffles un bon coup, tu ranges les 3 scénarios catastrophes, avec l'ambulance, les pompiers, les hôpitaux, de côté et tu écoutes attentivement ce qu'on a à te dire sur ce qui se passe pour ton enfant. Donc encore une fois, la plupart du temps, ce n'est pas grave. On t'appelle tout simplement parce que soit il y a eu un souci à la récréation, ton enfant est tombé, s'est fait mal et donc on doit te prévenir de l'incident et des soins qui lui ont été donnés. La plupart du temps, c'est une poche de froid qui a été appliquée, hein, tout simplement. Soit, eh bien, il y a un petit souci en classe, ton enfant se plaint, de maux de ventre, de maux de tête, qu'il se sent pas bien et qu'il a froid et là, bah, clairement, on te demande de venir le chercher et là, ta journée telle qu'elle se déroulait actuellement et que tu avais prévu qu'elle se déroule, bah, elle s'arrête et il faut que tu la réorganises en 3 minutes chrono. Alors, si tu as la chance d'avoir un petit peu de relais, ben, tu vas consacrer les prochains instants, on va dire, à passer des coups de téléphone pour demander si on peut aller chercher ton enfant à ta place. Mais si tu es comme moi et que tu n'as pas de relais, eh bien, il va falloir interrompre ta journée et tout ce que tu es en train de faire. Et que tu sois salarié ou entrepreneur, ta vie pro s'arrête et c'est ta vie de maman qui prend le dessus en quelques minutes. Et il faut aller vite parce que généralement, on te demande quand même de le venir chercher assez rapidement. L'enfant est soit dans le bureau du directeur ou de la directrice, soit avec le personnel de cantine. Et du coup, il faut venir chercher ton enfant très rapidement. Dans la demi-heure, généralement, il faut être là. Donc là, toi, en 10 minutes chrono, tu boucles ta journée, tu préviens tes collègues, tu vas voir ton supérieur hiérarchique en disant que tu dois partir. Si tu es entrepreneur, bah, tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire, tu annules éventuellement des rendez-vous que tu avais, tu reportes en tout cas les tâches que tu étais en train de faire et tu files chercher ton enfant. Et là, généralement, il y a 2 scénarios possibles. Soit tu récupères un enfant fiévreux, pâle, qui n'est pas bien, enfin tu le vois tout de suite sur son visage et à la façon de se comporter et là tu sais que, bah, il y a un autre scénario qui va devoir se dessiner qui est, aller chez le docteur, qui est combien de temps ça va durer, combien de temps je vais devoir être immobilisée, est-ce que je vais devoir être arrêtée, est-ce que je vais devoir reporter à la semaine prochaine tous mes rendez-vous que j'avais cette semaine? Bref, encore 10 000 interrogations qui viennent t'assaillir en quelques secondes. Ou alors, scénario numéro 2, tu récupères un enfant un peu plaintif, mais qui n'a pas l'air d'aller si mal quand même. Et toi, en tant que maman, tu sais, tu sens ces choses. Tu sais quand c'est l'escadron de la prise de rendez-vous chez le docteur, la pharmacie et les jours d'arrêt qui t'attendent, ou quand, assez miraculeusement, tu vas rentrer à la maison, tu vas donner peut-être, un petit médicament pour le ventre ou quelques petites granules homéopathiques qui font du bien et puis qu'une heure après, voire moins d'une heure après, généralement ça va pas aussi loin, et ben tu vas avoir un enfant quasiment en pleine forme, qui va avoir envie de jouer, qui va avoir envie de regarder un dessin animé, qui te demande ce qu'on mange ce soir et là,
ça passe mal. Alors le jour où ça t'arrivera ou la prochaine fois que ça t'arrive, j'aimerais que tu essayes de te rappeler de ce que tu as entendu sur cet épisode parce que clairement, il y a 2 réactions. La première sans ambiguïté, la plus simple, la plus facile, la plus, on va dire, instinctive, c'est de se dire: «C'est pas possible, mais il se fout de moi en fait ou elle se fout de moi. C'est pas possible, je peux pas réorganiser ma journée pour un petit mal de ventre, qui est terminé une fois, le pied à peine posé dans la maison». Donc forcément, cet énervement, cet agacement, tu vas le retourner contre ton enfant et puis tu vas l'accuser. L'accuser de faire semblant, l'accuser de ne pas comprendre, ce qu'est ton quotidien et lui dire que c'est pas possible d'avoir ce type de comportement, que toi, tu ne peux pas te permettre ce genre de choses. Encore une fois, c'est la réaction la plus instinctive qu'on ait et là, le risque, c'est que la prochaine fois que ton enfant a vraiment mal au ventre, qu'il le minimisera, qu'il ne dira pas à la maîtresse, quitte à souffrir dans son coin, parce qu'il sait que si la maîtresse l'appelle en lui disant qu'il a mal au ventre, bah, maman elle viendra plus le chercher. Et on est bien d'accord, ce n'est pas ce que tu veux. Donc il y a aussi une autre alternative. Une fois l'agacement et le premier énervement passés, encore une fois la réaction la plus instinctive, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce petit ventre en fait? Parce que oui, un mal de ventre qui passe, assez vite, bah, ça existe aussi chez nous les adultes, hein. Quelquefois, on a mal au ventre parce qu'on a peur, on est angoissé, on a eu une grosse contrariété, ça nous crée des spasmes, on n'est pas bien pendant quelques minutes et puis finalement, après quelques respirations et un peu de détente, bah, ça passe. Mais ça, bah, en fait, on ne l'envisage pas pour nos enfants, alors que pourtant c'est un scénario qui est très crédible. Mais la société nous a tellement mis en tête que nos enfants nous manipulaient qu'en fait, c'est pas le premier réflexe qu'on a. Or, un enfant ne nous manipule pas. Son comportement peut ressembler à de la manipulation, mais il y a toujours une raison derrière ça. Il a juste beaucoup plus de difficultés à exprimer ce qu'il ressent. Exemple type et concret, l'école m'a appelé hier matin, la maîtresse plus précisément, pour me dire que ma fille avait mal au ventre. Bien entendu, nous sommes en hiver, il y a des épidémies de tout en ce moment, y compris de gastro, donc c'est bien la première chose à laquelle j'ai pensé. En même temps, la maîtresse y a pensé aussi, envoyé ma fille aux toilettes. Apparemment, tout se passait bien de ce côté-là, donc elle s'est éclipsée pour m'appeler et elle m'a dit: «Je ne sais pas quand même si ça ne serait pas un peu plus d'anxiété qu'autre chose». Et oui, parce que ce matin, il y avait dictée et que bien que réviser, bien que travailler avec moi, ça l'angoissait. Je le rappelle, j'ai une petite fille qui a un TDAH avec un trouble anxieux, donc ça décuple la sensation d'anxiété. Et même si je lui rappelle en permanence qu'elle est en apprentissage, qu'elle a le droit de faire des erreurs, eh bien, elle se met une pression de dingue pour ne pas en faire. Et ça génère de l'anxiété et donc des maux de ventre. Il y a une expression hein, qui le dit, hein, on se fait des nœuds dans le ventre. Bah oui, c'est le cas. Donc après quelques minutes où j'ai discuté avec la maîtresse, on a décidé toutes les 2 qu'on allait en effet attendre et voir si ça passait un peu. La maîtresse m'a dit qu'elle allait aller la rassurer et qu'elle me rappellerait si vraiment elle n'allait pas bien. Et finalement, bah, je ne suis pas allée la chercher. C'était certainement de l'anxiété, mais en aucun cas de la manipulation. Juste une expression de ce qu'elle ressentait, qu'elle ne sait pas forcément formuler de la meilleure manière qui soit. Et j'en ai eu la confirmation quand je suis allée la chercher, donc hier soir à l'école. Quand on est rentré à la maison, on a pris un petit moment pour revenir sur ce qui s'était passé dans cette journée et ce mal de ventre donc. Donc là, elle m'a confirmé qu'elle avait bien eu mal au ventre, qu'elle ne m'avait pas menti, elle me l'a bien précisé: «Je n'ai pas menti maman, j'ai eu mal au ventre» et quand je lui ai demandé si c'était avant ou après la dictée, elle m'a dit que ça s'était manifesté après la dictée, que par ailleurs elle a pas mal réussi, hein, apparemment. Donc j'ai questionné un peu plus parce que là, je voulais comprendre et on est arrivé au fait qu'elle angoissait de faire des fautes par peur de décevoir non pas moi, mais sa maîtresse. Et là, j'étais à 1000 lieues de penser à ça, réellement. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé dans sa tête. Alors pourquoi? Parce que ben, elle a la chance d'avoir une maîtresse très douce, très gentille, très bienveillante, qui a compris les enjeux du TDAH quand moi je lui en ai parlé en début d'année. Donc ma fille l'aime beaucoup, la respecte beaucoup. Elle mesure sa chance d'avoir une telle maîtresse et donc elle se met la pression pour ne pas la décevoir.
Je pense que c'est important que je partage avec toi, cette expérience parce que, encore une fois, ça illustre bien le fait qu'on a tendance toujours à penser que notre enfant nous manipule, qu'il fait semblant pour obtenir quelque chose, alors qu'en fait, on est souvent très loin de ce qui se passe dans sa tête. Alors bien sûr, nous, on va travailler tout ça et je vais en parler à la maîtresse que je vois la semaine prochaine, mais voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésite pas à le partager de façon à ce qu'il arrive aux oreilles de toutes celles qui ont besoin de l'entendre. N'hésite pas également à m'envoyer en petit commentaire ton avis sur la question. Tu peux maintenant reprendre une activité normale et moi je te dis à bientôt. Bye bye.